Hello! Donc on se retrouve enfin après une petite pause estivale qui m'a fait énormément de bien au corps et à l'esprit. Et là, je vais vous présenter 3 phrases à éliminer de notre vocabulaire, donc des choses que... C'est ça, je pense que ça devrait disparaître un peu de notre façon de nous exprimer, surtout quand on commente par rapport à la vie des autres, au corps des autres. En tout cas, vous allez voir où je m'en vais avec ça là. Mais avant toute chose, j'aimerais vous mentionner que cette capsule est réalisée en collaboration avec Yoga Fitness et j'ai eu la chance au cours des derniers mois de réaliser un magnifique projet avec eux. Donc, en fait, c'est un programme complet qui s'appelle le programme Équilibre et il y a tellement de beau contenu là-dedans. Je suis certaine que ça pourra aider plusieurs d'entre vous. Et là, je vais continuer à vous expliquer rapidement là, ce que comprend le programme en utilisant ma petite liste parce qu'il y a plusieurs éléments. Là, vous allez vraiment être gagnant si vous vous lancez là-dedans. Donc, en fait, il y a 2 vidéos informatives. Je vais vous mettre les sujets ici à l'écran pour que vous puissiez avoir un petit... teaser. Il y a également un article de blog qui a un sujet connexe au sujet de la capsule, mais là, on va aller plus en profondeur avec d'autres phrases. Il y a aussi 2 vidéos meal prep avec plein de recettes. À la fin de la capsule, je vais vous montrer aussi des petits aperçus de ces recettes-là. Et on a vraiment été satisfait du point de vue des saveurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à développer tout ça. Mon copain a eu beaucoup de plaisir à goûter aussi aux différents essais et aux produits finis. C'était vraiment plaisant. Par la suite, il y a aussi 2 vidéos de recettes complètes ainsi que 2 recettes indépendantes qui sont rédigées avec les photos. Et il y a aussi plusieurs extras et petits conseils pratico-pratiques. Le but, c'est vraiment de vous aider à avoir vraiment des idées de choses à intégrer dans votre quotidien pour vous faciliter la vie et aussi, c'est ça, pour vous réduire un petit peu là, la charge mentale. On sait comment c'est pas facile. Donc, de prendre soin de soi et d'assurer notre bien-être. Donc, c'est vraiment ça là, le but du programme. Et si ça t'intéresse, là, oublie pas, j'ai mis les liens dans la barre d'infos pour avoir plus de détails. Pour ce qui est maintenant des 3 phrases à éliminer de notre quotidien, en fait, c'est tiré de réponses d'un sondage que j'avais réalisé sur Instagram. Donc, je dois remercier tous ceux et celles qui ont participé et qui m'ont présenté vraiment là, des magnifiques bijoux en termes d'informations qu'on devrait peut-être justement faire disparaître là, de nos vies. Donc, des choses qu'on a tendance à dire ou des fois à se faire dire, puis ça fait du mal, un petit peu indirectement. Donc, la première chose, là, c'est vraiment, c'est un plaisir coupable. Donc, d'associer les 2 mots ensemble, donc le plaisir avec la culpabilité, en fait, je pense que c'est pas une bonne façon de voir les choses. On ne devrait pas se sentir coupable de consommer un aliment qui nous crée du bonheur, hein, qui est satisfaisant, qui est vraiment là, réconfortant. C'est des choses qu'on devrait justement savoir intégrer dans notre routine sans ressentir d'émotions négatives. Donc, le but justement avec le programme, c'est de vous aider à avoir un équilibre. Donc, je pense que c'est aussi exactement ça avec ce genre de concept-là. En associant le côté négatif, on vient s'obliger à avoir un menu qui va être plus optimisé. J'aime pas ça ces mots-là, là, mais des plans alimentaires stricts là, qui sont vraiment faits à suivre à la lettre, c'est pas une bonne chose selon moi. Mais tu vas en savoir plus là, dans le programme. La deuxième phrase, c'est « T'as perdu du poids, hein? T'es donc bien belle! » Le fait d'associer la perte de poids avec la beauté, je trouve que c'est tellement inapproprié. C'est 2 choses complètement séparées. Donc oui, les standards de beauté actuels vont mettre de l'avant souvent des gens plus minces ou des hommes plus musclés, des femmes plus musclées aussi maintenant. Mais ça veut pas dire que c'est plus beau. En tout cas, tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses, mais je pense qu'on s'est aussi beaucoup habitué de voir ce genre de personnes-là sur nos réseaux sociaux, dans les médias, et on a indirectement associé ça avec la beauté, mais non, c'est pas vrai. Donc, arrêtons de considérer qu'une perte de poids, c'est plus beau, que ça rend les gens plus attirants. Ça peut vraiment, là, au contraire, cacher plusieurs choses plus négatives. Et là, je pense par exemple à une perte de poids qui pourrait être associée à une condition médicale. Et là, on va venir valoriser ça en disant à la personne « Mais t'es donc bien plus belle maintenant que t'as le cancer. » Vous voyez un peu là, le principe? On oublie ça. Et le 3e, c'est un petit bijou. Tu devrais te prendre en main. Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
C'est très drôle parce que, en fait, Nadia Tranche-Montagne en a parlé là, sur Instagram à travers un reel que je vous suggère énormément d'aller voir. Et c'était ça, en fait, le but, c'est quoi ça veut dire se prendre en main? Je sais que c'est probablement lié au fait de justement avoir des meilleures habitudes de vie, mais aussi se restreindre pour perdre du poids. Donc, c'est associé avec le fait de prendre davantage soin de soi. Mais on s'entend, il y a bien des moyens, justement, de prendre soin de notre bien-être sans perdre de poids, ou du moins, en tout cas, j'espère, sans se restreindre. Même que je pense qu'au contraire, en se restreignant, on ne prend pas soin de nous. Fait que ça, c'est quand même important à garder en tête. Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'on va souvent donner ce conseil-là à des gens qui ont un poids plus élevé. Et à ce moment-là, c'est tout simplement grossophobe. Tu sais, on va dire, prends-toi en main, mais c'est clair qu'on parle d'une perte de poids, mais qu'on veut comme pas le mentionner. Tu sais, c'est un peu hypocrite. Et là, j'espère que ces phrases vont disparaître de ton vocabulaire. Et si tu as des proches, justement, qui vont peut-être pas savoir qu'il y a des impacts négatifs associés avec ce genre de façon de parler, ben, tu peux peut-être leur glisser rapidement la vidéo. Ça pourra les aider et t'aider par le fait même. Et je vais terminer la capsule avec un petit avant-goût de certaines des recettes qui ont été créées dans le cadre du programme Équilibre réalisé avec Yoga Fitness. Donc, la première, qui est un espèce de déjeuner ou une collation, où en fait tu le prends quand tu veux, c'est un smoothie aux saveurs variées et je donne aussi une astuce d'entreposage zéro déchet, vraiment pratique, qui va te faire économiser. Après ça, un bol déjeuner pudding de chia qui est réalisé aussi avec une petite twist bien agréable. Des brioches aux petits fruits et citrons. Ils sont faites à base de yogourt grec, ok? Donc, ils sont un petit peu plus soutenantes. Un petit peu, là, c'est quand même quelque chose d'assez décadent et vraiment cool à intégrer aussi au déjeuner. Puis je dois dire que mon copain les a adorés. Il en a mangé beaucoup. J'ai fait plusieurs tests aussi, là, mais la version finale, elle est excellente. Je te présente aussi un pain pumpernickel, donc qui va être réalisé vraiment là, de manière express avec une petite technique là, que j'ai développée. Et je te montre comment faire certaines toasts, donc sur tes tranches de pain, pour te faire des collations ou des déjeuners ou des repas principaux. Parmi les garnitures, il y a aussi des propositions avec un beurre de graines de citrouille, donc un beurre qui va être vraiment vert, c'est vraiment beau la couleur. Et là, tu vas pouvoir le faire maison aussi parce que je te donne la recette. Tu vas pouvoir aussi faire des craquelins, donc que tu vas pouvoir garnir par la suite, mais les craquelins vont comprendre le beurre de graines de citrouille, hein? Je suis allée chercher des petits twists comme ça. Et il va y avoir deux options de garniture, donc je t'en dis pas plus là-dessus, là, mais il y en a une qui est sucrée et une qui est salée. Je vais te garder des surprises quand même pour le programme. Il y a aussi des onigirazu au tofu croustillant, eux aussi, là, c'est quelque chose. Et c'est piquant un petit peu aussi, là, pour ceux qui aiment ça. Vous pouvez omettre la sauce piquante, là, bien sûr, c'est moins votre style. Il y a un bol repas au riz noir avec des œufs, du hummus fait maison. Et il y a aussi des rigatoni aux tomates confites, une tarte feuilletée aux tomates séchées et cœur d'artichaut. Et finalement, des carrés aux graines et tourbillons de chocolat. Hein? Ça vous parle? En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite une fois de plus à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos. Et je veux conclure aussi en te rappelant que, en fait, ce qui est important dans la vie, c'est vraiment de réfléchir le plus possible avant de parler. Mais aussi de comprendre que c'est normal de faire des faux pas. Donc, des fois, de s'exprimer, d'utiliser certains vocabulaires, de peut-être blesser directement les gens. Mais l'essentiel, c'est aussi de rester à l'écoute et de s'excuser lorsque ça arrive et de passer à une étape suivante. Donc, on progresse, puis on apprend. C'est ça la vie. Donc, un merci tout particulier encore à l'équipe de Yoga Fitness. J'ai vraiment aimé cette collaboration-là et je sens que ce ne sera pas notre dernier projet. Donc, reste à l'affût pour la suite. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mets un petit like à la capsule si tu as apprécié le contenu et on se retrouve bientôt. Oh, et puis dis-moi en commentaire aussi si tu as d'autres phrases à ajouter à ma liste de phrases à éliminer. Bye bye!